Aujourd'hui je vais tester la Partybox Club 120, la remplaçante de la 110. Dans cette vidéo on va voir l'esthétique, les fonctionnalités et la qualité sonore. Donc accroche-toi bien, mets ton casque parce que tu vas en prendre plein les oreilles. Bon, ça ressemble exactement à la même boîte que la Partybox 110, hein. C'est le même design, un vieux carton avec un autocollant de l'enceinte. Oh, waouh, 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 waouh. On va faire ça de manière propre. Casse pas. Alors, nous avons déjà un carton où à l'intérieur nous avons le câble d'alimentation qui, ma foi, plutôt long, hein. Ah, il fait bien 1m80 je pense. Je vous dirai pas ma taille, d'accord. Le guide de démarrage rapide, et comme d'habitude JBL, avec des illustrations en images hyper simples à comprendre, et le guide de sécurité. On retrouve la même forme que la 110 avec du plastique noir mat dur. Sur le dessus, une poignée de transport qui peut se ranger avec un revêtement en caoutchouc orange sur le dessous pour avoir un meilleur match et éviter qu'elle glisse. Sur le dessus de celle-ci, le logo Partybox. Un panneau de contrôle avec un revêtement en caoutchouc avec différents boutons. Deux molettes avec un bouton, une pour changer les différentes LED et également les éteindre ou les allumer. L'autre pour monter et baisser le volume. Et attention, si vous appuyez une fois, play pause. Si vous appuyez deux fois, ça change de musique. Et si vous appuyez trois fois, ça revient à la musique d'avant. Plusieurs boutons rétroéclairés. Bluetooth, Auracast, Bass Boost et Power. Une petite bandelette pour nous indiquer le pourcentage de batterie. C'est les petits boutons gadget pour faire des petits bruits. Let's party! Ready, 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 ready. Merci de m'avoir prêté ta voiture, mais je lui ai fait une rayure. Ça va, ça sort? Ready, 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 ready. J'ai vu au supermarché, mais j'ai oublié d'acheter du lait. Également, quand tu vas baisser et monter le volume, une LED va nous indiquer le pourcentage de celui-ci. Sur chaque côté de l'enceinte, on a cet effet tourbillon avec le logo JBL. À l'arrière, on a plusieurs caches d'étanchéité. On a celui pour le port d'alimentation, un autre qui va nous cacher les ports jack pour les micros, également un qui va servir en plus pour une guitare. Il suffira de switcher avec ce petit bouton là. Deux molettes pour choisir le niveau sonore de chacune. Le port USB type A qui servira de power bank et le port auxiliaire pour brancher par exemple à ta tablette ou un périphérique qui n'a pas le Bluetooth par exemple. On a deux ports jack in et out. Qu'est-ce qu'on a là? Waouh, c'est pas incroyable ça mon Glaude. On a une batterie amovible, un petit clips à appuyer là et hop, ça s'ouvre et après t'as une languette, tu tires et voilà, c'est carré quoi. Alors qu'est-ce qu'on a sur le dessous? On a 4 patins antidérapants surélevés pour éviter que le son se répartisse sur le meuble et une petite poignée pour pouvoir transporter l'enceinte. Faut prendre l'enceinte comme ça par exemple. On a un cache qui va loger quoi? Une fente pour pouvoir la mettre sur trépied. Sur la face avant, on a une grille acoustique en aluminium qui va protéger les différents haut-parleurs avec le logo JBL au contour orangé. Également une nouvelle signature lumineuse. En dimension, on est sur une enceinte qui fait 28,8 cm de largeur, 57 cm de hauteur, 29,7 cm de profondeur. Tout ça pour un poids de 11,5 kg. C'est quand même lourd, hein, faut le dire. Bien évidemment, on a une application JBL Partybox. Qu'est-ce qu'on a sur cette application? Vous pouvez désactiver et activer les différents éclairages. Donc en termes de LED, qu'est-ce qu'on a? On a cette signature lumineuse en 8 qui va couvrir les deux haut-parleurs de grave. On a également 6 petites LED, comme tu peux le voir juste ici là. 3 petites LED sur la bande du haut. Et quand tu allumes tout, bah, ça donne ça, un vrai sapin de Noël. On a 6 modes RGB différents. Alors, on a le Neo, Loop, Bounce, Trim, Switch et Freeze. Également, tu peux personnaliser les couleurs. Sur cette application, on a plusieurs informations. On a le bouton Power avec le nom de l'enceinte, le pourcentage de batterie. On a un laboratoire d'effets. C'est ce qu'on retrouve sur les 3 boutons qu'on a au-dessus. Donc là, c'était celui-là. Mais par exemple, je peux changer. Je peux mettre celui-là à la place. Regarde. Everybody, put your hands in the air! On a un équaliseur avec plusieurs prédéfinis comme le JBL Signature, Movie, Vocal, Custom avec 5 bandes. L'option pour choisir le mode stéréo. Tu peux renommer l'appareil. Tu peux le réinitialiser. Ça peut dire combien de temps tu as utilisé l'enceinte. Gérer la fête pour pouvoir connecter d'autres enceintes de la marque JBL. Enfin, en tout cas, une application qui, ma foi, est plutôt bien complète, hein. Je suis sur le cul pour le coup. Admettons, je mets de la musique. Merci.
Alors comment on peut écouter de la musique sur cette enceinte? Tout d'abord en filaire grâce au port auxiliaire et aussi en Bluetooth avec le Bluetooth 5.4 SBC malheureusement, mais on est sur le 5.4 avec une plage de fréquence pouvant aller de 2,4 à 2,48 GHz. Nous avons bien évidemment l'Auracast qui permettra de jumeler cette enceinte par exemple avec la Extreme 4 ou encore une enceinte compatible avec ces technologies. Et bien évidemment tu pourras jumeler en TWS avec une deuxième partie box pour avoir le son stéréo. Bien évidemment le Bluetooth est multipoint, c'est-à-dire que tu pourras connecter deux smartphones en simultané sur une seule même enceinte, donc c'est ma foi plutôt pas mal. Alors on a deux haut-parleurs de grave de 133 mm et deux haut-parleurs haute fréquence de 57 mm qui sont légèrement inclinés sur l'extérieur et qui cette fois-ci sont situés sur le haut. Une conception acoustique de deux voix de 160 watts RMS. En réponse de fréquence on descend jusqu'à du 40 Hz et on monte jusqu'à du 20 kHz. Donc autant dire qu'on va avoir des basses aussi profondes que le cul de ta daronne, c'est incroyable. On a également la même technologie que la Extreme 4 qui va permettre d'analyser le son en temps réel pour que l'enceinte exprime 100% de ses capacités à volume maximal. Unwind your mind now. Come inna the dance, let your love light shine out. One love we a deal with, blessing we deal with. From Tel Aviv to Alba. Benvenuti in Italia. Pizza, spaghetti e techno. Tu penses quoi du son de cette enceinte? Bien. Ça tape. On a une bonne profondeur au niveau des basses, de la chaleur, on a du punch. C'est le point fort de la qualité sonore de cette enceinte, c'est vraiment les basses. Là vous n'allez pas être déçus, ça descend bien jusqu'à du 40 Hz et surtout vous avez deux modes de basse, profonde et percutante. Vous pouvez même en rajouter via l'équaliseur. Personnellement je suis fan du basse profonde en extérieur. Par contre le basse percutante c'est comme la 110, ça prend trop le dessus sur les autres fréquences. En intérieur d'ailleurs j'aurais tendance à réduire un peu les basses et à enlever le mode basse parce que c'est trop boomy. Des fois ça peut gâcher les musiques, ça dépend le style, mais par exemple pour l'électro c'est pas mal, mais pour autre chose comme du jazz, ça prend trop le dessus. On a une bonne présence au niveau des médiums, les voix ressortent bien, on n'a pas de creux à ce niveau-là. Par contre, c'est au niveau des aigus, je trouve qu'elles sont quand même bien agressives, hein, même à volume modéré. À la longue, je trouve que ça devient fatigant à l'écoute. Surtout que si vous montez le volume à 100%, les basses ne montent plus et tout le reste monte, ça devient encore plus gueulard. Leur système d'IA qui gère le son à volume maximal, j'y crois pas trop. On a une stéréophonie sur cette enceinte. Vu l'espace qu'il y a entre les deux tweeters, c'est pas très perfectible. Ça va couvrir une large scène sonore grâce au fait que les tweeters sont légèrement inclinés sur le côté. D'ailleurs, en termes de puissance, tu peux couvrir une grande pièce avec une trentaine de personnes. Pour une salle des fêtes, ça devient un peu limité quoi. Adieu, Amalia. Est-ce qu'on peut mettre cette enceinte dans l'eau? Alors non, on peut pas directement la mettre dans la flotte parce qu'elle n'est pas IPX7, mais elle est IPX4, donc tu pourras tranquillement faire tes soirées sous la pluie. Si tu éclabousses de l'eau sur l'enceinte ou qu'il pleut, tout bene et cosy parce que rien n'est craindre. JBL nous propose une batterie extensible de 4277 mAh, ce qui fait que sur papier, on a 12 heures d'autonomie. Donc c'est exactement la même autonomie qu'on peut retrouver sur l'ancienne génération. Et bien évidemment, tout cela se recharge en 3h30. Avec les LED à 60% du volume, j'ai tenu 8h30, voilà, dans ces eaux-là. Quand toutes les LED sont désactivées et que je suis en mode neutre, voilà, j'ai tenu 10 heures. L'autonomie est plus ou moins respectée, mais attention, là j'étais à 50% du volume.
Alors conclusion, est-ce que je vous conseille cette enceinte? Bah oui, plutôt bien, oui, parce que cette enceinte est proposée pour la maudite somme de 400 balles, soit presque 100 € plus cher que la 110. Et d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce qu'une vidéo arrivera prochainement entre la 120 et la 110. Il y a des balles surprises. Dans les plus, une très bonne qualité sonore avec des basses bien profondes et percutantes. C'est vraiment le point fort de cette enceinte. Une bonne signature lumineuse avec pas mal de personnalisation. Un équaliseur 5 bandes avec lesquels on pourra personnaliser le son à notre souhait. En point négatif, voilà, on est quand même sur du plastique qui va mal vieillir, vous verrez dans la vidéo de la 110. Des aigus trop gueulards, et une enceinte quand même assez encombrante et lourde. J'ai noté quelques bugs au niveau de l'application, des fois ça veut pas se mettre en route, t'es obligé de fermer l'application, la rouvrir, te déconnecter, te reconnecter. Si t'es intéressé par cette enceinte, n'hésite pas, le lien est dans la description, et nous on se retrouve pour le comparatif de la 110 et bientôt une vidéo sur la 320. Oui mon Claude, ça va chier.